saluez-vous infiniment dans le moment ça, parce que, comme on connaît déjà, c'est un jour spécial, c'est l'heure ça arrive, c'est l'heure de la famille. Donc, dimanche dernier, malheureusement, nous avons une urgence qui permet que nous ne soyons pas capables ensemble avec vous. Mais après-midi, le Seigneur permet que nous là avec vous, que nous sommes capables de continuer le travail, ça, que le Seigneur lui-même lui confie à nous-mêmes. C'est toujours moi-même serviteur, pasteur Jean Henri-Pierre, et la sœur Rémi, servante de Dieu, qui est toujours prêt et qui va tout lui-même pour le travail de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ça et nous félicitons pour le talent que bon Dieu lui-même nous bâtit pour nous capables de travailler ensemble pour soutenir les familles et les familles capables de vivre de façon qui fait mon Dieu plaisir et nous pouvons sentir réellement bien. Nous sommes plaisir pour nous avec moi après-midi, déjà comme nous connaissons. Et sans la présence du Seigneur, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et surtout dans le dernier temps, ça, si le monde va chercher la présence de mon Dieu, eh bien, par contre, qu'ils ne sont pas chercher encore parce que qu'on a ça qui est plus cher pour le monde dans le monde, c'est la présence du Seigneur. Eh bien, ce Yolette Rémi, lui-même, il va conduire nous autour de la grâce dans le moment ça après-midi, côté de la Caïwa, eh bien, nous invitons à nous rentrer ensemble devant le tour de la grâce. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Sauveur, notre Roi, nous disons merci, nous allons sur les grâces. Le fait que nous avons un privilège pour nous tenir en place après-midi, pour nous capables de là, pour nous faire travailler ça. Nous disons merci parce que déjà, nous pouvons que ensemble avec nous, et on va permettre que tout ça qu'on va faire, capable de faire pour voir nous. Seigneur Dieu, une provision à ce que nous sommes capables de partager avec le peuple qui est déjà à l'écoute de l'émission. Nous nous prie, prends place parmi nous-mêmes et permettre que Seigneur Dieu, l'émission soit capable de une émission, Seigneur Dieu tout puissant, qui peut en pile de bagaille pour chaque monde qui va brancher, même si c'est la première fois, nous avons une émission ça après-midi, Seigneur, nous va joindre de quoi pour faire, Seigneur Dieu, et par rapport avec ça que on va envoyer pour nous-mêmes. Merci déjà. Alors, on va assister, nous nous fait déjà, parce que Seigneur Dieu nous réalise, c'est pas vous-même qui toujours assister nous, mais pour ça nous dit qu'il va exister encore. Mais puisque toujours avec nous, dans n'importe quelle circonstance, dans tout petit bagage, c'est ça qui fait jusqu'ici nous sommes capables de secourir. Et nous demandons d'autant plus, accordez-nous toute grâce avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes capables de prier pour nous pour tout le temps. Amen. Amen. Eh bien, nous prenons une lecture de la parole de Dieu. Et pendant bien aimé, servant de Dieu, il va aller faire lecture pour nous. Eh bien, nous dit que c'est un moment spécial pour nous avec toute famille, pour toujours faire ça qui dépend de vous, reste là. Nous mettre qui va, bon Dieu va faire. Donc, pour nous prendre toute précaution nécessaire. Toute précaution nécessaire. Dans la prière, etc. Dans la caillou, précaution avec le voisinage, et précaution avec nous qui sont amis, pour qu'on ait bien qui de monde qui sont amis, et comment, qui j'ai de vie, qui l'a mené. Parce qu'il n'est pas fort pas fin qu'on est vraiment, et qui modèle de vie, qui nous a mené, et pendant ce temps, pour qu'on prenne comme ça nous, et puis une piège lié pour nous. Donc, mes amis, c'est le moment, nous conseillons pour nous capables de garder un peu le reste pendant notre lecture de la parole de Dieu. On fait lecture par mon Dieu, c'est dans le Corinthiens chapitre 13, verset 4, là, on a commencé, on a fini, dans le verset 8 là. Il dit la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Et la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie.
Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Au lieu de verset 8, là, nous camper dans verset 10. Que mon Dieu bénisse. Eh bien, ça m'a c'était la lecture de la parole de Dieu. Et nous voulons profiter de l'occasion de tous, nous sommes capables de saluer tous les amis, nous sommes capables de nous, quel que soit le pays coréen. Nous saluons ça d'une façon spéciale. Nous saluons les pasteurs de Charles-Rémy, les amis, nous, frères, nous, en Jésus-Christ, pasteurs, nous, et côté que nous avons livré, même côté le ministère, bien, nous saluons certains de Dieu. Nous saluons Sœur Rémy qui est avec nous là, le frère Kelly, nous saluons, et nous saluons le président de la radio, pasteur Gérard, nous saluons, et nous saluons les membres de l'église de Jovinzel, les pasteurs, les diacres de l'église, les ouvriers de l'église, tout en général, nous saluons, nous commençons et nous saluons toutes les amis radio à côté de nous à travers Fréquence nous, 103 FM stéréo, nous saluons d'une façon spéciale. Nous n'avons pas de chance pour nous citer notre monde, mais nous tous en général, en amis internautes, quel que soit le côté de manière générale, eh bien, nous saluons dans le moment-ci là. Sœur Denis, bon Dieu béni, servant de Dieu. Bon Dieu béni, pasteur Henri, je salue au nom de Jésus, je salue le frère Kelly qui est avec nous en studio, je salue pasteur Lochor, je salue pasteur Gérard et famille, et je salue tous les amis qui attendent nous dans le pays. Et tous les amis qui attendent nous dans l'international, nous saluons, nous disons déjà, bonne audition. Eh bien, nous avons pour se lever et puis nous allons retourner tout de suite à la gloire de Dieu. Eh bien, amis auditeurs, nous retournons après un petit peu de ça, un petit peu justement, parce que nous allons entrer dans le sujet, non? Et comme vous connaissez déjà pendant plusieurs dimanches, nous avons parlé de l'importance du silence, le bon côté et le mauvais côté du silence. Il me dit qu'il y a un silence qui dure trop, les bails, il y a un pile problème. Un silence qui dure trop, il y a un pile problème. Et moi, je songeais qu'il y a une bagaille que bon Dieu te permette que nous t'ayons vraiment fait si temps pour te parler avec vous et qui était vraiment important. Nous sommes de faire un bon petit temps sur lui pour parler de ça. Et c'est sa question, celle-ci là, pour nous dire que il est important pour que nous n'ayons pas trop insisté. Alors, comment bien réagir au silence, c'est ça notre théorie, mais il y a l'autre point de vue qui est important de nous changer de théorie. Et il va essayer de garder 6 mois pour nous là, si nous ne pouvons pas avoir dit, mais ça c'est trop le silence conduit à l'éloignement. C'est ça nous dit, trop le silence conduit à l'éloignement. Donc ça est important parce que les WAP vivent et avec deux, il est important pour que quelqu'un dialogue. Mais là, mon petit problème vient et tout, eh bien, au pas qu'à durer trop avec ou à faire silence. Parfois, silence est un élément qui peut mettre au jeu une solution. Parfois, tout le silence là, et qui doit aggraver et notez, dernière fois, nous avons parlé d'un truc qui est extrêmement important. On dit parfois, pas forcément d'en parler lorsque vous avez besoin de chercher une solution. Les gens dans une situation côté que vous faites le bagage, sauf là, ils font mal, sauf là, ils agissent sur lui, et puis ils gardent silence pendant quelques moments. Dans le moment, ça n'a pas sous ou entame une conversation avec vous, il est beaucoup à l'aise pour parler avec vous, pas à le forcer, parce que à le forcer, vous dites que au lieu que vous cherchez un temps, car vous avez plus d'entendre, vous avez nerveux
nous venons gagner plus de problèmes. Et c'est ça qui fait que, après-midi, nous venons avec idée ça, pour nous dire que, au lieu que nous concentrons sur personne, on nous concentre nous sur cause là. Ça qui cause problème là. Ça qui cause gagner silence là. Ça qui cause que gagner inconvénient. Ça qui cause gagner des cadences là. Ça qui cause que par entente, des désaccords là. On a la cause là, au lieu de nous à concentrer nous sur le monde en question, on allait chercher cause là. Qui ça veut dire là? Ça veut dire que au lieu que nous allons chercher qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort, au lieu que nous avons focus attention nous, sur personne en question, de préférence, on aller dans la cause là. Qui ça qui cause ça arriver comme ça? Si ça pas comme ça va venir, qui ça qui cause ça venir comme ça? Et c'est à partir de là, sur Rémi, nous pensons que nous chita sur cause là, le plus facile pour nous traiter cause là. Là, nous finissons de traiter cause là, on a des moyens pour une conversation qui diable et vous permettre que nous a entre deux mondes qui ont des divergences, pour être capable de gagner un temps entre eux. Oui, mais j'ai que nous causes, c'est toujours, et nous avons toujours retourné côté que nous ayons, comme toujours dit, que cause, le plus souvent cause conflit, c'est ça toujours dû au fait que il y a un manque de communication. Oui, c'est ça que nous ne pouvons pas parler là. Et ça est important. Dès que nous n'avons pas de communication entre deux mondes, nous ne pas ou bien communiquer ou pas communiquer bien. Parce que vous doit dire que vous communiquez, mais vous pas bien communiquer. Dès que nous pas bien communiquer, nous pas communiquer réel ou bien nous pas communiquer du tout, là toujours voyez à des causes, là toujours fait que il y a des conflits qui faufiler en dedans foyer, en dedans relation. Et vous avez cette cause ça capable de prendre plusieurs formes, diverses formes. Cause ça capable des injures que l'autre a fait que l'année a fait à partenaire là, avec partenaire il est capable de vivre dans même lancer des coups, capable de gagner un stress, un angoisse dans le foyer, il y a tout un série de bagages qui est capable faute de communication ouais tout sujet tout tant que nous avons parlé de sujet, nous toujours retourné à une question de communication ça, qui cause que il y a un pile conflit qui peut gagner dans la famille. C'est toujours, que ce soit département madame avec monsieur, c'est entre parents et tout le monde, c'est toujours le même bagage. C'est toujours cause manque de communication qui fait que gagner un pile conflit qui lui fait en foyer. Et c'est ça qui fait nous dire que avant de parler, il faut nous réfléchir, il faut nous préoccuper de ça que nous devons faire, et ensuite il faut nous faire attention pour ne pas verser de l'huile sur le feu. Hein? Pour ne pas verser de l'huile sur le feu, c'est important. C'est Proverbe, nous avons cherché, c'est Proverbe chapitre 15, verset 1 qui dit que une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, il faut nous veiller à son appétit. Si je parle avec madame, peut-être madame, il doit peut-être faire un bagage qu'il va faire, ou bien moi-même, moi, faire un bagage qu'il va faire. Ni moi-même, même si je vais parler avec lui, il faut que moi veiller sur ça me dire. Pour que ça me dise, au lieu que arranger ça, et puis c'est déranger. C'est ça que fait le proverbe de nous, une réponse douce, calmer la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, lorsqu'on parle avec madame, il faut qu'on puisse parler avec sœur Rémi. Par exemple, vous avez mari ou sœur Rémi, les fonds bagages pas plus faire, c'est humain que nous y nous avons fait bagages pas plus faire, mais en façon, peut-être, si vous avez une réponse pour bail, bonne façon de faire.
si vous voulez faire et m'a senti que les fonds bagages pas de faire, si madame moi voulait faire sentir un bagage pas de faire, si vous voulez faire madame pas sentir que ça me fait me parler, qu'on façon pour me parler, qu'on façon pour prendre la parole parce que réponse que vous parlez là, je pourrais dire là, les cas exciter mon à la colère, tandis que mon façon de parler, utiliser un langage de sagesse, on est excité mon il préfère ce qu'il y a plus, le monde a pas conscience de ça de faire. Et ça fait à l'heure nous dit que vous êtes capable de bien communiquer, on est capable de mal communiquer. Ce que besoin de faire passer, c'est comment on fait passer. Ça que besoin est exprimé par rapport avec un bagage que vous besoin, un mécontentement, vous besoin faire passer auprès de madame ou auprès de mari. Donc c'est comment on fait passer. Vous êtes capable de bien communiquer avec lui, comme ça vous êtes capable de mal communiquer. Et c'est dans la mauvaise communication que un peu de problème qu'on vient. Par exemple, si nous sommes capables de prendre, par exemple, une mauvaise communication, Marien va dire un bagage, et puis, madame répond au bagage, au lieu que pour bagage la calmer, Marien est excité par rapport avec sa lien là, et pour dire, ouais, monsieur, son calotte tiré. Parce que c'est vrai. Pour exciter. Pour nous exciter, au lieu que pour ta calmer, vu que le réponse est une réponse qui dure, la Bible nous dit, réponse violente, c'est exciter, colère, la caille et les gens qui en façon. Donc, vu que réponse c'est une réponse qui dure, il excite colère mon ça veut dire mal communiquer avec lui. Donc, au lieu que pour gagner un regret de ce que tu as fait là, ou bien pour gagner un pardon de ce que tu as dit, mais par rapport avec et réponse par rapport avec Jean parler avec nous, la vie aggravée, la vie dégénérée. Donc c'est ça que nous dit, nous toujours tourner autour de même question et communication.